C'est près de 3 mois après sa disparition, le 27 mars 2023, que le corps sans vie de Karine Esquivillon a été retrouvé dans un bois vendéen, à une dizaine de kilomètres de son domicile. Sa dépouille a été découverte dans la nuit du jeudi 15 au vendredi 16 juin, selon les indications de son second mari, Michel Pial. Placé en garde à vue ce mercredi 14 juin, ce dernier a reconnu son implication dans la mort de sa femme de 54 ans. S'il prétend qu'il s'agit d'une mort accidentelle survenue alors qu'il nettoyait une arme à feu, les forces de l'ordre ne croient pas vraiment à cette thèse alors que plusieurs découvertes accablantes tirées des exploitations téléphoniques, dont Le Parisien et BFM TV se font l'écho, suggèrent au contraire une préméditation. Les enquêteurs ont effectivement découvert que le SMS censé justifier son départ et envoyé le 27 mars du portable de Karine Esquivillon vers celui de Michel Pial est en réalité une pâle copie d'un premier message envoyé le 14 mars du téléphone de la victime et effacé des messages envoyés de l'appareil expéditeur. Autre élément qui vient affaiblir la version des faits de Michel Pial, le dit portable de Karine n'a pas quitté leur commune de Maché entre le 27 mars et le 9 avril. Et s'il a été allumé à plusieurs reprises dans ce laps de temps, les lieux et les horaires de ces périodes d'activité sont loin d'être anodins, rapporte le quotidien francilien. À chaque fois que le téléphone de la mère de famille a été rallumé, ce fut à des horaires où les enfants du couple étaient à l'école et à proximité des antennes relais sur lesquelles bornait également celui de son époux. Deux utilisations exceptionnelles de la commande vocale à ces étranges similitudes, s'ajoute l'échec d'une connexion au site internet d'une banque en ligne sur l'appareil de Karine. Quelques secondes plus tard, l'application mobile de cette même banque a été installée sur le téléphone de Michel Pial. Puis, c'est l'ordinateur du quinquagénaire qui s'est, à son tour, connecté au site de l'établissement bancaire. Enfin, l'application de commande vocale du téléphone de son épouse n'a été activée qu'à 2 reprises, le 27 mars et le 9 avril, alors que sa propriétaire ne se servait guère de cette fonctionnalité. La commande en question, éteindre l'appareil. Quant à la géolocalisation du téléphone portable de Michel Pial, elle indique que ce dernier s'est adonné à une inhabituelle sortie nocturne, dans la nuit du 8 au 9 avril. Le lendemain, le téléphone de sa compagne était retrouvé à 3 km de leur domicile conjugal. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, capture d'écran Facebook. But there's all times through the rough times I think you